Donc, bienvenue sur la capsule du Pop Art. Aujourd'hui, je te présente ce mouvement qui est coloré, qui est inspiré de la mode populaire, puis qui a fait sensation dans les années 1940, 50 et 60. Donc ici, tu as une comparaison entre les années 1940 et 1950 et 60. Donc, tu peux voir que les vêtements sont un peu plus colorés, sont un peu plus remplis de couleurs et de motifs. Donc ici, tu peux voir que dans les années 1940, les gens portaient des couleurs plus pâles et dans les années 1950 et 60, les couleurs étaient un peu plus pétantes. Donc, ça va avec le pop art. Je te présente Monsieur Andy Warhol. C'est un des fondateurs, des créateurs du pop art. Il avait une certaine citation, donc juste ici, tu peux voir, le pop art, c'est pour tout le monde. Il avait effectivement raison puisque le pop art, il s'est inspiré des objets du quotidien. Tu peux voir ici Monsieur Andy Warhol qui s'est inspiré des soupes Campbell qui étaient populaires dans le temps. Donc, il a fait finalement des répétitions de la même soupe. Mais attention, il a fait des changements. Donc, tu peux voir ici finalement que les titres sont tous différents. Tu peux voir aussi Marilyn Monroe qui était très populaire dans le temps. Donc, ici, tu peux la voir de manière répétée. Tu peux aussi voir que le pop art s'est inspiré des objets du quotidien qui sont très populaires. Donc, dans notre temps, c'est bien sûr les souliers Converse qui sont aussi portés à l'académie puisque tout le monde les aime. Donc, ici, tu peux voir des objets du quotidien qui sont populaires. Donc, tu peux voir des personnages de Star Wars et des beignets qui, bien sûr, la plupart des gens aiment. Mais tu peux voir finalement que le pop art, il change les couleurs à chaque image. Dans le mouvement pop art, il y a bien sûr eu des femmes, dont Pauline Botti, qui a utilisé la peinture et le collage. Tu peux voir que ces images sont très colorées avec une teinte de féminité. Le deuxième monsieur que je te présente et dont on s'est inspiré pour notre projet Bitmoji, c'est monsieur Roy Lichtenstein. Il s'est inspiré de la bande dessinée. Donc ici, on voit encore une fois l'inspiration pop art. Donc tu peux voir ici pointer le pointillisme. C'est aussi l'utilisation de couleurs primaires. Donc tu peux voir que le pointillisme, entre autres, il a été utilisé sur le visage, sur les yeux, sur la main et un peu partout. Donc ici, le pop art, bien sûr, s'est inspiré des objets du quotidien qui sont très populaires. Donc ici, tu peux voir une peinture du monsieur qui fait la fameuse danse Gangnam Style. Ici, encore une fois, le pop art, tu peux voir des caractéristiques. Ici, tu peux voir encore une fois le pointillisme. Et tu peux aussi voir dans plusieurs œuvres de pop art des mots-clés, finalement, qui vont être aussi utilisés dans les bandes dessinées. Tu peux voir aussi des œuvres d'autres personnes qui ont été créées. Donc, ceci marque la fin de notre capsule Pop Art. Si tu as deux choses à mémoriser durant la capsule, c'est bien sûr l'utilisation de couleurs primaires dans les œuvres et beaucoup de pointillisme. Donc, cette semaine, tu vas avoir à apprécier une œuvre, c'est-à-dire mentionner si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas et bien sûr te dire pourquoi. Donc, voilà!